Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur la chaîne YouTube. Je crois que ça faisait à peu près 3 semaines. Je m'en excuse par avance. Mais je vous ai tout expliqué sur Twitter, donc si vous voulez aller me suivre, c'est dans la description. Passons au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des smartphones pliables. Oui, parce que ça fait des années qu'on nous en parle, des années qu'on nous montre des concepts, et des années qui doivent sortir. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc tout s'est passé au mois de février dernier quand Samsung a lancé lors de sa conférence le 20 février 2019 un smartphone pliable sous le nom de Galaxy Fold pour un prix de 2000 €. Ce téléphone est le premier sur le marché à pouvoir se plier en deux et c'est une très grande prouesse technologique. Mais voilà, 4 jours après, Samsung est apparu Huawei avec son Mate X qui est lui aussi pliable. On retiendra donc que le smartphone de Samsung a tenu 4 jours. Selon moi, entre les deux constructeurs, il y a une différence énorme. Oui, on le remarque notamment avec le design du Mate X qui est 50% plus fin que le Samsung. Durant la conférence du Mate X, on peut voir que Samsung s'est fait détruire par Huawei. Plus ergonomique, un écran qui prend toute la surface de l'écran. On comprend vite que le Mate X a une meilleure approche de cet écran pliable que Samsung. Il coûtera, lui, le Mate X, 2300 € à l'achat et sera disponible courant 2019. Pour ce qui est de cette technologie, on peut vraiment pas dire aujourd'hui que cette technologie a de l'avenir, puisqu'elle vient juste de sortir. Et c'est pour ça qu'elle coûte aussi un prix assez important, puisqu'il n'y a aucun autre produit sur le marché. Elle répond juste à une demande des consommateurs qui souhaitent avoir des écrans toujours plus grands, en restant toujours plus petits, pour que tous les produits puissent rentrer dans la poche de leur jean. De plus, je pense que le Huawei a volé la technologie à Samsung, entre guillemets. Comment, je sais pas comment ils en sont arrivés là, mais Huawei a réussi à rendre cette technologie beaucoup plus esthétique. Car personnellement, un smartphone aussi large qu'un livre de poche, ça m'enchante pas des masses. C'est pourquoi si j'avais à choisir entre les deux modèles, je prendrais le Mate X, qui est beaucoup plus léger et design que le smartphone de Samsung. Qui, bien sûr, il faut pas l'oublier de le préciser, possède quand même 6 caméras et aussi épais qu'un livre. Juste pour terminer avec Apple, je pense qu'ils attendent de voir ce qui se passe vraiment sur le marché pour sortir d'ici 1 ou 2 ans leur propre smartphone pliable. Donc ça sera un iPhone pliable si on suit la logique, qui risque à tous les coups, et là je dis bien à tous les coups, de bouleverser le marché. Parce que là, il y a les deux autres zigotos là, qui viennent de sortir leur smartphone pliable. Il y a tout le monde qui va suivre. Mais Apple, ils sont avec des jumelles comme ça, et ils vont regarder, et ils vont nous sortir un truc du futur. De mon point de vue, je ne trouve pas encore l'utilité d'acheter ces smartphones, bien que les technologies, comme je l'ai dit précédemment, sont extraordinaires et que je comprends absolument le prix d'un tel produit, mais je préfère attendre de voir ce qui va se passer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous proposer ce sujet. N'hésite pas à venir débattre dans les commentaires si tu as des questions ou des avis. Ça me ferait très plaisir de vous lire et bien sûr de répondre avec vous. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. D'ici la prochaine vidéo, faites de belles photos, de belles vidéos et prenez soin de vous, c'est très important. Ciao! Wouh!